Bonjour à tous, nous allons encore partager 5 minutes d'extase. Ce n'est pas du bonheur, là ça va vraiment être un très grand moment des mathématiques grâce à cette méthode 2 que nous allons voir sur l'ESCP 2000. Donc ici c'était une question du début du sujet de l'ESCP 2000. ESCP 2000, vous avez vu dans la première vidéo que nous avions abordé une méthode 1 par récurrence. Voyons maintenant une méthode 2 magnifique. Alors, allons un petit peu plus bas dans le cahier. Donc méthode 2, en fait, en se servant du binôme de Newton. Je vous le rappelle quand même, le binôme de Newton. Rappel. Pour tout AB réel et pour tout n appartenant à n, a plus b puissance n égale somme k allant de 0 à n, k parmi n, ak b puissance n moins k, qu'on peut aussi écrire par un changement d'indice a puissance n moins k, b puissance k. Et il faut connaître quelques cas particuliers très classiques. Ça c'est du gros par cœur. Un cas particulier. Somme, donc quand on fait 1 plus 1 puissance n, en fait, ça nous fait exactement somme k allant de 0 à n de k parmi n, 1 puissance k, 1 puissance n moins k, c'est-à-dire qu'on a le résultat somme k allant de 0 à n, de 0 à n de k parmi n qui vaut 2 puissance n. De même, en procédant vraiment de la même façon, de manière analogue, on a somme k allant de 0 à n de k parmi n moins 1 puissance k qui vaut 0 puissance n, c'est-à-dire 0 si n est supérieur ou égal à 1, mais attention, il y a un petit piège, 0 à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 si n égale 0. Attention donc à cette petite facette. Très bien, une fois qu'on a fait ce petit rappel de cours, pourquoi penser ici à un binôme de Newton? Bien, regardez, on doit mettre en relation un 2n plus 2 et un 4 puissance n plus 1. Un coefficient binomial ici, alors que là, on a une puissance. Regardez bien le binôme de Newton, donc je reviens ici à mon binôme de Newton. Vous voyez qu'on a ici un réel puissance quelque chose, et là on a une somme avec du coefficient binomial. Donc voilà, ici il fallait juste au moins faire cette connexion, pas évidente à faire, je vous l'accorde, cette connexion donc entre le coefficient binomial et un réel ici à la puissance n plus 1. Donc le souci par contre c'est que ici on a le réel en question, c'est n plus 1, alors que là on a 2n plus 2. n plus 1, 2n plus 2, je vous remonte le binôme de Newton, pour que vous compreniez bien. Ici on a k parmi n, et là on veut un réel puissance n, donc le réel qui est ici doit être le même que le réel, enfin en l'occurrence ici c'est un entier, que l'entier ici. Bon, comment faire? Eh bien en fait il fallait avoir une idée sur, il fallait mobiliser une règle sur les puissances. Regardez ce qui se passe, on remarque que 4 à la puissance n plus 1, c'est en fait 2 au carré puissance n plus 1. Et ça en utilisant une règle
sur les puissances du collège, ça nous fait 2 à la puissance 2n plus 2. Et ça y est, on l'a notre lien. Mais c'est pas fini. Il fallait ensuite penser que le 2, c'est en fait 1 plus 1 puissance 2n plus 2. Et là, j'applique le binôme de Newton. Et ça nous donne somme k allant de 0 à 2n plus 2 de k parmi 2n plus 2. Et là, on y est presque, puisque regardez ce que ça fait en fait. Cette chose-là, ça nous fait, si on le détaille, et si n est assez grand, ça nous fait 0 parmi 2n plus 2, plus 1 parmi 2n plus 2, etc. Et à un moment, on va croiser la route de n plus 1 parmi 2n plus 2, etc. jusqu'à 2n plus 2 parmi 2n plus 2. Ce qui fait que notre 4 puissance n plus 1, finalement, c'est égal à notre n plus 1 parmi 2n plus 2, plus somme k allant de 0 à 2n plus 2, k parmi 2n plus 2, avec k qui est différent de n plus 1. Cette quantité-là étant positive, on a donc 4 puissance n plus 1 qui est nécessairement plus grand que n plus 1 parmi 2n plus 2. Je sais, c'est magnifique. Vous devez vous dire, mais comment peut-on avoir une méthode encore plus belle que cette méthode? Eh bien, sachez qu'il y a une méthode 3 que nous verrons dans une prochaine vidéo.